Hello à toutes et à tous. Je vous prends un peu comme ça, c'est un cadrage un peu bizarre aujourd'hui, mais un peu en mode cocoon. J'avais envie qu'on papote de la situation actuelle en fait, du confinement et de tout ce qu'on vit. Avant toute chose, je voulais m'excuser parce que je me suis rendu compte en fait que sur YouTube il y a deux de mes vidéos, je crois, parce que la musique de fond elle est trop forte et du coup on n'entend pas bien ce que je dis. Voilà, je vous l'avais dit dans la présentation, les montages, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, je tâtonne, donc je serai vachement plus vigilante pour les prochaines vidéos. Et je m'excuse, j'essaierai peut-être de refaire des vidéos parlant de ça, de tout ce que je vous raconte pour que vous compreniez quand même quelque chose et que vous soyez pas en mode genre mais qu'est-ce qu'elle dit. Bon, voilà, désolée encore. Ouais, donc revenons un peu sur du sérieux, c'est triste, hein, on est un peu dans une situation où est-ce qu'on est un peu morose, un peu angoissé, peut-être beaucoup angoissé, qu'on est un peu incertain sur notre avenir en fait. C'est vrai, faut poser les choses. On n'est pas dans une époque facile, on vit avec cette crise sanitaire, cette crise économique, l'écologie qui va mal, hein, faut dire ce qui est. Notre petite planète, elle prend un coup quand même avec tout ce que l'homme a pu faire et continue à faire. On est aussi en France en plein dans le terrorisme et avec des difficultés, vous voyez, politiques à l'international, mais et en tant que parent, je pense qu'on se pose plein de questions parce que je l'ai vu passer sur plein de forums, plein de sites où, voilà, je vous vois dépiter un peu en vous disant et en culpabilisant, en vous disant mais est-ce que j'ai pas été un peu égoïste de faire des enfants sans finalement un avenir très certain, quoi. On sait pas trop de quoi l'avenir va être fait. Et moi, j'ai envie de vous répondre qu'il ne faut pas que vous culpabilisiez d'avoir fait des enfants, qu'il faut continuer à vivre malgré tout ce qu'on vit. Il faut continuer à avancer parce que si vous regardez en arrière, chaque époque a son lot de déception, son lot d'angoisse, son lot d'horreur. Si on remonte pas très loin, parce que je ne peux pas vous citer toute l'histoire comme ça, et parce que je la connais pas par cœur, mais si on remonte pas si loin, regardez ceux qui ont vécu les deux guerres mondiales, je pense que ils n'avaient peut-être pas trop d'espoir en l'avenir et en la beauté humaine, on va dire. Hein. On a été capable de magnifiques horreurs. Et malgré ça, en parallèle, l'homme crée des choses géniales. On fait des progrès en médecine, on continue à avancer dans la recherche, on continue à avancer sur la compréhension de notre cerveau. On invente, les technologies font qu'on vit dans des choses, qu'on crée des choses encore plus fonctionnelles, confortables et innovantes et qu'on crée aussi du bien, un avenir peut-être meilleur pour nos enfants aussi. Moi, j'ai bon espoir de me dire que peut-être quand ils seront grands, ils connaîtront plus tout ça, ils connaîtront sûrement autre chose. Ils connaîtront sûrement d'autres choses, mais eux-mêmes, ils feront le bien autour d'eux, ils vont mettre leur connaissance et leur intelligence à profit. Quand vous regardez toute notre histoire, vous voyez qu'on a quand même bien évolué, qu'on a quand même aboli l'esclavage, qu'on a quand même fait du chemin sur plein de choses, sur les représentations, des genres, de la race humaine, de tout ça. Enfin, voilà, qu'on milite pour l'égalité homme-femme et que peut-être que nos enfants, eux, l'auront, l'égalité homme-femme quand ils seront grands. Voilà, je voulais vous rassurer et que vous preniez un peu de recul. Faites attention aussi parce que les médias sont très forts pour vous enfermer là-dedans. Donc des fois, n'hésitez pas un peu à couper tout ce qui peut vous raconter ce qui se passe actuellement. Je dis pas de vous couper de tout longtemps, mais au moins peut-être quelques jours où en prendre très peu, des informations très peu, et faites des choses qui vous plaisent. Partagez des moments en famille si vous le pouvez. Lisez des choses qui vous font du bien. Mangez si vous aimez ça.
faites ce qui vous plaît. Alors peut-être qu'il y a des choses qui vous plaisent et que vous ne pouvez plus faire à cause du confinement. Mais si vous êtes chez vous, peut-être mettez-vous à quelque chose que vous avez jamais fait avant ou allez voir un milliard de choses sur Internet ou regardez mes vidéos YouTube. Non, mais je veux dire par là que vous allez peut-être trouver quelque chose en vous que vous connaissiez pas et on va dire que c'est le côté positif du confinement, c'est que du coup ça nous oblige à chercher et à sortir de nos habitudes et d'aller trouver en nous qu'est-ce qui va nous faire du bien. Voilà. Peut-être aussi vous recentrer sur les choses simples qu'on oublie un petit peu dans notre vie à 10 000 à l'heure. Et que pour savourer un peu plus, on va dire, votre quotidien, il y a des petites, comment ça s'appelle? Ah, ça y est, je perds les mots. Donc, bon, ben, si je retrouve, je vous mettrai en dessous ce que je cherche comme nom. Mais vous savez, c'est des choses à faire au quotidien qui vont vous aider à mieux apprécier les choses et finalement à trouver votre bonheur dans des toutes petites choses. Si vous avez des enfants, j'ai envie de vous dire, ça va commencer par là. Restez à les observer un petit moment, à regarder quelle capacité d'émerveillement ils ont, eux, avec des petites choses. Et voilà. Et savourer ce petit bonheur qu'on a de les voir juste heureux avec peu de choses. Moi, ça me donne envie de faire la même chose et d'essayer de retrouver des moments simples, mais où est-ce qu'on est pleinement heureux et de se dire, bon, j'ai quand même de la chance d'être là avec ça. Et même si d'autres ont plus que moi et sont peut-être dans une situation plus confortable que moi, voilà, j'essaye de me satisfaire de ce que j'ai. Voilà, c'était une toute petite vidéo juste pour essayer de vous remonter le moral et puis je vous mettrai aussi en barre d'infos peut-être des choses qui vont vous aider à voir le positif dans tout ce négatif. Prenez bien soin de vous, profitez de chaque instant avec votre famille si vous en avez, profitez de la vie parce qu'on est bien là, on est bien vivant pour l'instant et on a encore plein de choses à faire. Tous ensemble. Donc je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et à très bientôt.